Nous allons poursuivre la série sur le livre de la sortie au jour. Nous en sommes aux annexes. Je crois que nous l'abordons. Souvent, bon, c'est un peu difficile, c'est de l'histoire de l'Égypte antique. Donc souvent, ce sont ceux qui s'intéressent à cette histoire-là. C'est bien que là, il n'y a pas beaucoup de vues quand on fait les enseignements vidéo sur le livre de la sortie au jour, qu'on appelle improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Or, à travers ce livre-là, on comprend beaucoup de choses. Par exemple, là, j'aborde la série dans les annexes qui commence par Ya, ou qui commence en général par la lettre I. Vous voyez. Par exemple, ici, on a mis quoi? Yabro. Et puis, ils ont mis Ya. Et ils ont mis en annexe, enfin, en commentaire, Dieu lune. En fait, Ya, c'est un nom de la divinité. C'est-à-dire que c'est un nom de Nétché. Mais qui est utilisé quand il y a la nouvelle lune. Voilà. Quand il y a la nouvelle lune, Nétché est adoré sous le nom de Ya. Alors, les chrétiens qui me suivent là, qui sont en train de m'écouter présentement, Ya, c'est le nom de Dieu tel que appelé par les Hébreux. C'est ça qui donne Yahvé. Et c'est pour ça que quand on loue Dieu, par exemple, quand on dit Alléluia, ça veut dire louange à Yahvé. Donc vous voyez ce Ya là, il était déjà utilisé en Égypte antique. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec certains aspects de l'Ancien Testament qui fait croire que les anciens Égyptiens adoraient plusieurs divinités. Non. Ils n'adoraient pas plusieurs divinités. Ils adoraient une seule divinité, Nétché, mais qui avait des attributs. Comme ici, Ya. On l'appelle Ya quand il y a la nouvelle lune. Vous comprenez? Et c'est ça qui a donné Yahvé, que les Hébreux ont utilisé comme nom de Dieu qu'ils ne prononcent même pas. C'était prononcé une seule fois dans le temple de Jérusalem par le grand prêtre, une seule fois. Et alors on faisait des tintements, on faisait des bruits pour ne même pas entendre ce nom. Alors que c'est le nom de Nétché quand il était vénéré, adoré, et utiliser ce nom-là, Ya, quand il y a la nouvelle lune. C'est pour ça que vous voyez ici, ils ont mis en commentaire Dieu lune. Non, c'est pas ça. Et puis, il a d'autres attributs. D'autres attributs, c'est ça. Yar, Yaré, Yaes, etc. Par exemple, quand on dit Gedal Ya, ça dit gloire à Dieu. Et toujours le Ya qui est le nom de Yahvé. Voilà. Donc, même pour mieux comprendre la foi en Yahvé, les croyances des anciens Hébreux, il faut s'en référer en Égypte antique. D'ailleurs, c'est là-bas qu'ils vivaient. Maintenant, on met Ibou Ouré, gardien de la salle d'abattage, c'est-à-dire là, c'est les lieux où les âmes sont condamnées. Ceux qui sont condamnés, c'est là-bas qu'ils s'en vont. Ibka, ils ont mis génie du mal. Non, ça, c'est pas l'esprit du mal, mais c'est cet esprit-là qui fait que les gens regrettent le mal qu'ils ont fait. C'est cet esprit-là qui touche la conscience des gens afin qu'ils remarquent, qui touche les âmes afin qu'elles soient conscientes du mal qu'elles ont eu à faire. Yigaou, on dit désignation d'Anubis. Ça, c'est un nom d'attribut de Inépu, ou Anubis qu'on considère comme le compagnon des âmes des défunts. Mais en fait, Inépu symbolise la fidélité. C'est à cause qu'on le représente avec un homme avec une tête de canidé, c'est-à-dire de chien, de chacal, etc. Voilà. Voilà. Il est la vaille céleste qui met au monde le soleil. Bon, là, il s'agit en fait d'un nom d'attribut de
du ciel. C'est un nom d'attribut du ciel simplement. Yet, c'est un nom d'attribut du ciel. Hein? Qui est Nout, en fait. C'est ça. C'est un nom d'attribut du ciel. C'est tout. Voilà encore, ils ont mis Ikasesef, forme d'Anubis. Ça, c'est un nom d'attribut encore d'Anubis ou Inépu. Voilà. C'est tout. Maintenant, les implorantes, ils ont mis les implorantes. Ce sont des esprits qui prient pour les âmes, qui implorent la divinité pour les âmes. Vous voyez? Voilà. Encore, on a Inaef, une autre désignation d'Anubis. C'est un autre nom d'attribut d'Anubis. Maintenant, vous avez l'incandescent, ils ont mis Osiris ou Horus. C'est-à-dire qu'eux, ils rayonnent d'une lumière, c'est tout. Hein? L'incandescente, ils ont mis Isis. Voilà, ce sont des personnes qui sont des humains divinisés, qui rayonnent de lumière, c'est ça. Parce qu'en fait, on le voit aussi. Dans la représentation des saints, on met une rôle sur les têtes, c'est-à-dire que quoi, ils rayonnent de lumière. Donc ici déjà, en Égypte antique, on savait ceux qui sont divinisés comme Osir ou Osiris, Horus, Or, Iset ou Isis, ils rayonnent de lumière. Ils rayonnent de lumière de qui? De Ré. De Ré. Et Dieu, quand il est lumière. Ici, ils ont mis l'inconnaissable, ils ont mis Ré. Non, l'inconnaissable, c'est Amon. C'est pas Ré, c'est Amon. Voilà, c'est lui. Ils ont mis Inde pour pagayer du bac. C'est-à-dire que ça, ce sont les personnes qui sont dans la barque de Ré et qui pagaient. Voilà. Ils ont mis Inet, Osiris, les Inet. C'est-à-dire les Inet, ce sont ceux qui sont morts. Parce que Osiris est mort avant d'être ressuscité. Voilà. Les Inet, ce sont les morts. Voilà. Inondation, ils ont mis Ré. Non. Ici, ce n'est pas Ré, mais c'est Api, c'est-à-dire le Nil. Le Nil. Bon, je ne sais pas, mais ce sont des égyptologues européens qui ont fait ce commentaire-là. Et je trouve qu'il y a quand même des erreurs dedans. Intef Ra, la nuée orageuse. En fait, ils mettent ici la nuée orageuse. Cela veut dire quoi? C'est une eau bienfaisante en fait. Hein? C'est une eau bienfaisante et qui fait du bien aux âmes. D'ailleurs, même dans le livre de l'Exode, dans la Bible, on parle de quoi? On parle de la nuée lumineuse. Hein? On dit que Dieu il se manifeste en se couvrant d'une nuée. C'est de cette nuée-là qu'on parle ici. Ouais, c'est de cette nuée-là qu'on parle ici. Une nuée bienfaisante pour les âmes. C'est comme ça. Voilà. On a toujours dans les noms qui commencent par I. Vous avez Ides. On dit forme de Tot. Tot, c'est lui qui est Inépu. Tot, c'est lui qui est Inépu. Voilà, c'est le principe de la parole en fait. Tot, il est le principe de la parole. Voilà. Ensuite, on a mis Ides, maître de l'Occident. Là encore, c'est le même Tot. Maintenant, ils ont mis Isis ou Iset, qui en fait, c'est la femme parfaite, la femme d'Osiris, la femme divinisée. Ils ont mis ici Isis, la divine. Bon, elle est divinisée, c'est ça. Voilà. C'est tout. Alors, donc, je faisais donc le commentaire de cette partie des annexes là. Voilà. C'est important parce qu'on voit que le judaïsme et le christianisme tiennent beaucoup de l'Égypte antique.